Donc cette vidéo c'est pour la diapositive 123. Comme on a vu en classe, le vidéo en fait c'est la vidéo d'une impulsion sur une corde. Ici pour la première des deux diapos, l'extrémité va être fixe. Et quand j'anime la chose, je vois qu'il y a une réflexion qui se produit à l'extrémité de la corde. L'onde revient sur elle-même. Et dans le cas de l'extrémité fixe, l'onde revient inversée. Donc là, on va voir comment créer ce dessin-là. Je vais revenir au temps égal 0. Et en fait, ce qui se produit, c'est qu'il faut imaginer une onde qui s'en vient dans le sens, dans la direction inverse, donc vers les x négatifs, mais aussi une onde qui est inversée par en bas. Donc pour ça, je me suis mis mes petites images sur Paint parce que ça va mieux pour moi pour les créer. Donc je vais commencer par ce que j'étais en train de vous dire, c'est-à-dire de faire l'onde réfléchie. Donc je prends vraiment la même forme que celle que j'ai à gauche, puis je la mets de l'autre côté et par en bas. Donc j'avais une distance de 1 avec l'extrémité, ensuite je descends de une case en deux cases horizontales, puis ensuite je reviens comme ça jusqu'à mon x. Ensuite, à t est égal à 2 secondes, je vais déplacer chacune de mes deux ondes, celle qui est à gauche qui est sur la vraie corde, puis celle qui est à droite qui est mon onde imaginaire si on veut. Et là, j'ai une vitesse pour chacune des deux ondes de 1 mètre par seconde. Donc à 1 mètre par seconde, ma première partie va se déplacer de 2 mètres en 2 secondes. Donc le bout qui était initialement à x égale 1 va maintenant être rendu à x égale 3. Comme ça. Rien d'autre à gauche. Je pense que je vais prendre un peu plus épais. Et ensuite, ça descend en deux comme ça, puis ça continue. Puis, pour l'instant, on ne s'occupe pas du fait que quelque part là-dedans, il y a eu l'extrémité de la corde. Je vais ensuite faire mon onde inversée qui avance aussi de 2 mètres, parce que c'est encore 1 mètre par seconde en 2 secondes. Donc, elle est rendue maintenant ici, c'est-à-dire que tantôt j'étais à 6, donc 2 mètres plus loin vers la gauche, je suis rendue à 4, puis ça revient comme ça, et ainsi de suite. Puis ensuite, ce que je fais pour l'onde finale, qui est vraiment la vraie forme de la corde, donc pour l'équivalent de mon onde initiale à t égale 0, ce que je fais, c'est que j'additionne les y en rouge puis en bleu. Fait que pour l'instant, x égale 0, x égale 1, x égale 2, x égale 3, j'ai rien, je reste à y égale 0. Ensuite, pour l'onde en rouge, je fais y égale 1, mais l'onde en bleu, c'est à 0. Donc, quand j'additionne les deux ensemble, ben, ça me donne quand même y égale 1. Puis ensuite, quand je suis à x égale 5, donc vis-à-vis de l'extrémité de la corde, j'ai y égale 1/2 pour l'onde rouge, y égale moins 1/2 pour l'onde bleue. Donc, quand j'additionne les deux ensemble, ça me donne 0. Et finalement, je relie mes points de mon onde totale, comme ça ici. Je pense que le prochain, je vais faire en vert un peu plus foncé. Donc, ensuite, 3 secondes, donc on avance d'un autre mètre. Donc mon onde en rouge qui était rendue à x égale 3 commence maintenant à x égale 4. Comme ceci, tout le reste à gauche, ça reste tel quel. Ensuite, mon onde en bleu qui était rendue à x égale 4 est rendue à x égale 3. Donc comme ceci et comme ceci. Puis mon onde totale, ben, à x égale 0, il n'y a rien. À x égale 1, rien non plus. X égale 2, x égale 3. À x égale 4, j'ai 0 en y pour l'onde rouge, mais j'ai moins 1/2 en y pour l'onde bleue. Donc, ça me donne moins 1/2. Puis à x égale 5, j'ai 1 pour l'onde rouge, moins 1 pour l'onde bleue. Donc, ça me donne 0. Comme ceci, à peu près. Et finalement, vous remarquez que l'onde verte, je l'arrête à l'extrémité de la corde parce que ça représente la vraie forme de ma corde. Donc, elle ne continue pas plus loin que x égale 5. Ensuite, pour 4 secondes, mon onde rouge maintenant a complètement dépassé l'extrémité de la corde. Elle n'est plus là du tout. L'onde bleue est rendue au complet sur la corde à partir de x égale 2. Donc, quand je viens tracer le résultat, ben, j'ai seulement l'onde bleue à suivre, puis l'onde rouge ne paraît plus du tout. Et si on regarde le tout animé, juste pour voir qu'on avait bien fait la bonne chose, je vais ajouter maintenant les composantes, puis je vais le faire tranquillement, donc on va pouvoir voir à t égale 2, on avait le bon dessin, à t égale 3, on avait le bon dessin,
et AT égale 4, puis ensuite ce serait juste les ondes qui continuent à s'éloigner. Donc c'est tout pour la diapositive 123.